très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'AES, encore une fois de plus, n'essaye de bleuir non seulement sa population, mais la communauté internationale. On quitte désormais de la théorie à la réalité. Le rêve que disaient d'autres devient aujourd'hui réel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient décidé, lors de leur prise de pouvoir, non seulement de lutter efficacement contre le terrorisme et de promouvoir la souveraineté retrouvée du pays. Ceci passe par la rupture définitive avec l'histoire coloniale. Après avoir mis la France hors de portée, ces derniers continuent encore une fois de plus à rompre définitivement avec cette histoire coloniale. Aujourd'hui, on assiste à la plus grande nouvelle que tout le monde attendait, la naissance de la Banque centrale d'investissement et de développement de l'AES. Une nouvelle aujourd'hui qui non seulement fait la fierté du peuple de l'AES, mais aussi de tous les panafricains. Bien sûr, c'est une banque qui va concurrencer plusieurs autres banques de la sous-région. Cette banque, qui aujourd'hui fait la fierté du peuple africain, portera pour un début un capital de 500 milliards de francs CFA et vise essentiellement le secteur infrastructurel, d'agriculture et de l'énergie. Ces domaines que vous venez d'entendre sont des domaines clés de l'histoire de l'AES. Ils ont donc décidé de mettre comme bon exemple au début de leur puissance, d'investir dans la construction des routes, des chemins de fer et l'implantation d'énergie solaire, ce qui permettrait d'instaurer encore une fois de plus cette liaison économique entre les pays du Sahel. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, comme nous le connaissons tous, la mise sur pied de cette nouvelle banque dont on ne présente plus aujourd'hui permettrait à cette puissance de l'AES de se détacher de cette monnaie appelée le franc CFA. Concurrencer le franc CFA aujourd'hui dans la sous-région devient un objectif premier de ces pays de l'AES. Mais rappelons que la France ou ses détracteurs internes ne se laisseront pas faire. Ce qui veut dire que ceux-ci seront confrontés à plusieurs défis sur le terrain. D'abord, ces pays commenceront par protéger leur propre banque à travers ce qu'on appellera bien sûr les publicités ou les annonces d'une manière répétitive à la population pour qu'ils se rendent réellement compte de l'importance de l'avènement de cette banque pour l'histoire de son peuple. Ensuite, ces derniers utiliseront peut-être pour solidifier cette affaire, si jamais ils envisagent de mettre sur pied une nouvelle monnaie, ils pourront utiliser le dollar ou une monnaie étrangère, le dollar américain bien sûr, ou une monnaie étrangère, pour permettre l'équilibre entre les échanges internationaux, pour éviter ce qu'on appelait la déflation de la monnaie courante. Nous connaissons aujourd'hui que le Mali avait tenté bien sûr de sortir de cette zone dans les années 70, si j'ai bonne mémoire. Mais cela a été une catastrophe étrange à travers cette déflation de la monnaie. Et aujourd'hui, si ce pays veut encore sortir de cela, il faudra bien sûr mettre sur pied les valeurs essentielles
pour le développement incroyable de cette nouvelle monnaie. Pour moi, je proposerais de s'allier avec la Guinée sur ce pan qui est déjà sorti du franc CFA, qui parle juste du franc guinéen, pour permettre une intégration d'une manière commutative pour enfin mieux développer cette monnaie. Et si jamais cette monnaie marche, nous connaissons sans nous doute que ceci attirera la convoitise, non seulement des pays étrangers, mais aussi des pays de l'Afrique tout entière, qui pourrait peut-être, sans nul doute, permettre la chute drastique de l'UEMOA, sans nul doute, et de la BCAO plus précisément, qui sont des banques ouest africaines. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont aujourd'hui plus que décidés à rompre définitivement avec ce joug occidental. Mais le franc CFA reste au cœur de ces échanges et que nous le savons tous. Mais ces pays sont plus que décidés à mettre sur pied cette nouvelle monnaie pour renforcer cette économie dont ils ont toujours prôné. Mais aujourd'hui, si la communauté villageoise a encore un grand conseil à donner, c'est de mettre sur pied des corps ou de chercher des partenaires internationaux stratégiques pour se détacher de cette monnaie. Parce que le jour de l'annonce de la sortie du franc CFA de ces pays de l'AES sera considéré officiellement comme une déclaration de guerre. Et pour cela, soit ça passe ou ça casse, comme on le dit souvent communément dans des jargons. Mais aujourd'hui, nous connaissons que ce pays est soutenu par plusieurs hautes puissances que nous connaissons tous. Et nous espérons que ceux-ci continueront dans le même sens à soutenir ces derniers pour qu'enfin ceux-ci portent au plus haut niveau la valeur du continent africain. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à cette situation? Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.